C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour, la passion du savoir. On parle dans cette édition d'information du Forum national d'information des acteurs de la société civile gabonaise sur l'état des lieux et le processus de mise en œuvre de la RAID+ au Gabon. On parlera également de la célébration en différé le week-end dernier du 51e anniversaire du PDG Antoum, où Julien Korébé-Kalé appelle le Komo-Mwanda à la loyauté. Et on terminera par du sport avec la 6e journée du National Foot. Et notre rubrique, le chiffre de la rédaction, nous vous proposons 2 chiffres qui vont ensemble, c'est 5 et 15. Il s'agit des pourcentages. On vous explique tout après les titres. Radio Nour, il est 16h. Le Forum national d'information des acteurs de la société civile gabonaise sur l'état des lieux et le processus de mise en œuvre de la RAID+ au Gabon s'est déroulé le 30 mars au Conseil économique, social et environnemental. L'initiative vise à informer davantage la société civile gabonaise sur ce mécanisme de lutte contre les émissions relatives à la déforestation. Au cours de la célébration en différé le samedi 30 mars dernier, Antoum, des 51e anniversaire d'existence du Parti démocratique gabonais, le PDG, dans sa circonscription politique, le membre du comité permanent du bureau politique, Julien Korébé-Kalé, a invité Antoum, les militants de cette formation politique du département du Komo-Mwanda, à plus de loyauté et d'engagement derrière le président de ce parti, Ali Bongo Ondimba. Les membres du comité permanent du bureau politique du PDG a rappelé dans son intervention l'importance de soutenir davantage le président de cette formation politique, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président de la République. Julien Korébé-Kalé a toutefois salué le degré de militantisme de sa base politique pour l'avoir démontré lors des dernières élections locales et législatives jumelées en octobre et novembre dernier. Toutes ces interventions ont été précédées par des motions de soutien des jeunes, des femmes, également des sages du parti au niveau local. Puis s'en est suivi une marche de soutien au président Ali Bongo Ondimba dans les rues d'Ntoum. Et du sport, dans cette édition d'information, on parle du championnat national de foot des moins de 15 ans qui s'est joué à Lambaréné. Le week-end dernier se jouaient les dernières phases de poule dans un climat de non-respect des catégories d'âge. On écoute ce reportage de Djibril Ouania, notre correspondant depuis Lambaréné. Le championnat national de football des moins de 15 ans est effectif à Lambaréné. Les 9 sélections provinciales sont engagées et l'estuaire a 2 équipes. L'ambiance au stade Jean Koumou est belle. Sur le terrain, les 2 équipes de la capitale mènent les débats. Derrière elles, le Wellington et le Haut-Ogoué réalisent elles aussi de bonnes performances. Les faits individuels sont remarqués dans le Goué-Ivino et le Goué-Lelo qui est en passe d'avoir le meilleur joueur du tournoi. Ce que je garde comme satisfaction, c'est que nous avons très bien joué. Nous avons pu réaliser des bons matchs, mais la finition n'était pas celle-là qu'on souhaitait. Donc la prochaine fois, j'espère qu'on pourra mieux faire avec plus de précision dans la finition. Et pour le moment, puisque je sors un peu en côté haute avec un meilleur joueur de la compétition qui sort de ma sélection. En fait, nous donnons d'abord le mérite aux enfants parce que ce sont eux les acteurs sur le terrain. Et je crois que les enfants abordent la compétition avec un moral haut et c'est juste pour se faire plaisir. Le critère n'est pas si difficile que ça. On amène les enfants à faire une bonne passe, contrôle, un bon contrôle, passe contrôle orienté. C'est tout ce que nous recherchons auprès des enfants. Une question essentielle se pose sur le respect de la catégorie d'âge. Le Moyen Ogoué semble être l'équipe la plus jeune du tournoi. Dans l'écurie du coach Mbambi, c'est le projet de préformation et de formation du stade migovéen qui reste la priorité. Bon, ce qu'on retient d'abord, c'est qu'il y a une différence criard d'âge, parce qu'on prépare le futur de notre football. Nous sommes d'abord très en retard à cause de la formation.
Et quand on prépare on fait la préformation, il faut quand même se tenir compte de l'âge. Et de ce côté, au niveau du tournoi, beaucoup d'équipes ont faussé un peu les données. Et ce qui fait que ça perturbe un peu au niveau des résultats. C'est vraiment dommage. Parce qu'en préformation, on se donne 3 ou 4 ans pour avoir au moins 17 ans ou 18 ans. Et tenter d'être pour finir par la formation et post-formation. Mais quand on commence à avoir des joueurs qui sont déjà en formation pour jouer contre la préformation, ça faut se donner. La compétition en elle-même, c'est bien pensé, c'est une bonne chose, mais sauf que par rapport à la catégorie minime, je déplore certaines choses parce que c'est comme si les choses ne sont pas respectées, je veux dire, l'âge minime. On dit merci à Djibril Wanya, de retour de Lambaréné. Et le chiffre de notre rédaction, c'est entre 5 et 15. C'est un pourcentage. Au nom de la solidarité, le pays pourrait bientôt faire adopter une loi visant à prélever de 5 à 15% du salaire des agents les mieux payés de l'administration publique. C'est tout pour cette édition d'information. On dit merci à Paturel Minsa du côté de la technique. Ce journal local vous était présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite des programmes sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.